Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Les vieillards à l'honneur ce 1er octobre, une journée qui a pour but de les honorer et de pallier aux difficultés de cette catégorie des personnes vulnérables suite à la dégradation de leurs facultés physiques et même mentales. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la fermeture de quelques échoppes de la capitale Cuprifère par le parquet général, cela suite au manque de paiement de l'assurance incendie exercice 2014, une opération qui a été amorcée il y a peu. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, depuis quelques jours, le parquet général procède à la fermeture de certaines boutiques à Lubumbashi. Il est reproché aux propriétaires de ces maisons commerciales le non-paiement de l'assurance incendie exercice 2014. Janine Bouchou et Félix Kalombo nous en disent plus. Ces documents du parquet général interdisant aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités est visible sur plusieurs boutiques, échoppes et salons de coiffure. Cas illustratif dans la commune de Lubumbashi sur la route Kassapa et sur le boulevard Msiri. Pour les concernés qui sont taxés du non-paiement de l'assurance incendie par la Société nationale d'assurance, il n'y a pas eu sensibilisation. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a, ils m'ont dit que non, il faut aller au bureau pour payer le taxe de l'anti-incendie. Je lui ai demandé c'est combien, ils m'ont dit non, il faut nous suivre seulement. J'ai dit attends que je fais sortir même les chaises. Je fais sortir les chaises, on a fermé. Contactés, les responsables de cette société de l'État ont affirmé avoir initié des activités de sensibilisation pour amener les assujettis à s'acquitter de leurs devoirs. Ils ont en outre ajouté que l'assurance incendie est obligatoire depuis 1974 en République démocratique du Congo. Et ce recouvrement forcé se fera pendant un mois, soit du 21 septembre au 21 octobre 2015. Et l'on nous signale que les quelques boutiques fermées ce matin ont été réouvertes en début d'après-midi. Vous le savez, c'est depuis quelques jours que certains ministres provinciaux assument l'intérim de leurs collègues démissionnaires. Ce cumul d'attributions ministérielles ne pourra-t-il pas avoir des conséquences sur le fonctionnement du gouvernement? Un analyste politique a fait savoir que ces membres du gouvernement seront surchargés et le travail ne sera pas du tout facile. Edouard Kankou. Comment va fonctionner le gouvernement provincial après tant de démissions? En tout cas, c'est la question que d'aucuns se posent. Les attributions du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières ont été confiées au ministre des Mines, Environnement et Tourisme. Celles du ministre des Finances, Économie et Commerce sont assurées désormais par le ministre du Budget. Ces cumuls d'attributions ministérielles peut-il avoir des conséquences sur le fonctionnement du gouvernement? Un analyste politique tente de répondre. Qui trop embrasse mal être. Quand on ne parvient pas d'abord à résoudre le problème de ce qu'on a comme ministère et qu'on accepte d'autres ministères, c'est-à-dire qu'il y a surcharge, il y a cumul, il y a un problème. Donc qui trop embrasse mal être, nous ne voyons pas comment ces ministres vont s'en sortir avec tant de responsabilités. Le gouvernement réputé démissionnaire, le chef de l'exécutif provincial qui se retire, théoriquement sur l'ensemble de la province, l'on peut parler de l'absence du gouvernement. Nous basons sur l'article 198 de la Constitution. Les ministres provinciaux ici ont été choisis, désignés par le gouverneur lui-même. Donc logiquement, et dans le cadre de la solidarité, dès que le gouverneur démissionne, tous devraient suivre. Ces gens, avec un peu de sens d'honneur et de dignité, de responsabilité aussi, ils devraient tout simplement suivre celui-là qui les a créés, celui-là qui les a façonnés, celui-là qui les a pris dans ce gouvernement. Tout porte à croire que les membres du gouvernement qui jouent l'intérim de leurs collègues démissionnaires n'auront pas la tâche facile, vu la complexité des attributions ministérielles. Ayant appris la démission de Moïse Katumbi du PPRD et du gouvernorat de la province du Katanga, l'UNADEF, interfédération du Katanga, réitère son soutien à Moïse Katumbi. Ce parti politique exclu de la majorité présidentielle car membre du G7 reconnaît la bravoure du dernier gouverneur du Grand Katanga dans le travail. Suivez cette déclaration lue en présence des hauts cadres de ce parti, c'est notamment Guy Mouléa, Agema Tembo et Clotilde de Moutita. Excellence, c'est avec satisfaction que les comités politiques de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF,
interfédération du Katanga a suivi sur les ondes votre démission au sein de votre parti politique ainsi qu'à la tête de notre chère et riche province du Katanga. Nul n'ignore l'esprit d'abnégation qui vous a caractérisé durant tout votre mandat, et c'est dans les stricts et légitimes soucis de demeurer dans la lisière du respect du pacte social signé avec le souverain primaire qui vous a élu. Vous êtes resté dans le camp du peuple, de la démocratie, le camp du respect de la Constitution. L'INADEF, vous ayant accompagné dans l'exercice de vos fonctions de meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo, considère votre geste comme un acte de bravoure qui reflète votre grandeur et qualité d'homme d'État dont le pays a grandement besoin. Que vive l'INADEF, que vive la République démocratique du Congo et que triomphe à jamais la démocratie. Autre chose à présent, le conflit pygmée-bantou sur l'axe Nyunzu-Manono ne fait plus parler de lui ces jours-ci. En effet, ceci est la résultante d'un travail de terrain qu'a une commission composée de la société civile, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la mission des Nations Unies pour la stabilité de la RDC. Cette forte équipe fait la ronde des différents villages pour sensibiliser ces deux peuples. C'est M. l'abbé Moïse Kilouba, président de la société civile de Manono, qui en est le coordonnateur. Il reconnaît que beaucoup reste à faire, mais les premiers fruits sont déjà là. Suivant ce reportage de Léon Maglar-Manga. Entre février et mai de l'année en cours, sur l'axe Nyunzu-Manono, la société civile de Manono a enregistré lors du conflit pygmée-bantou près de 20 000 déplacés, une vingtaine de villages incendiés, des dizaines de morts et des centaines de blessés. Mais de nos jours, grâce à l'implication de la MONUSCO, des FARDC et de la société civile, il existe une commission de médiation qui fait la ronde des différents villages et groupements où l'on a enregistré ces conflits entre pygmées et bantous. À en croire la société civile de Manono, cela porte déjà des fruits. M. l'abbé Moïse Kilouba a été joint par téléphone à partir de Manono. Nous sommes en train de sensibiliser ces deux communautés à une cohabitation pacifique. Et pour arriver à l'effectivité de cette cohabitation, nous avons proposé de monter, et nous sommes en train de monter des communautés de résolution des conflits. Et ces communautés se composent et se structurent de la manière ci-après. Cette personne du côté des Pygmées, cette personne du côté des Bantous, de Luba. Alors, parmi les Luba, il doit y avoir aussi un pasteur qui fait la 7e personne. Et chez les Pygmées, la même chose aussi. On trouve aussi des pasteurs. Alors, ces deux communautés de 7 personnes s'unissent et se rencontrent pour prévenir toutes les situations qui peuvent au moins perturber la paix. Et ils ont aussi encore également comme mission de sensibiliser les autres communautés, ceux qui sont restés encore en route, à ceux qui reviennent et rejoignent la communauté. Le travail abattu par la dite commission est risquant et ardu et implique beaucoup de moyens et beaucoup de volonté. Une accalmie règne pour le moment sur l'axe Nyunzu-Manono, car beaucoup de seigneurs de guerre se sont rendus au FARDC selon la même source, et les populations déplacées retournent petit à petit chez eux et vaquent à leurs occupations. Et je le disais en début de ce journal, chaque premier jour du mois d'octobre, l'on célèbre la journée internationale des personnes âgées. L'objectif de cette célébration est d'honorer ces personnes de 3e âge et de chercher à pallier aux multiples maux dont elles souffrent. Nos reporters sont allés à la rencontre de maman Elisabeth Zaina qui vit dans un hospice de vieillards à la paroisse Yesu Mwana Ouamtou. Suivez. Veuve de son état et mère d'un seul enfant, Elisabeth Zaina vit dans cet hospice des vieillards depuis 3 ans. Elle y est installée avec 2 autres femmes avant que l'une d'elles
ne meurt il y a 1 mois. Cette vieille dame est originaire des Tanganyika. Elle s'est retrouvée à Lubumbashi sur invitation de son unique fils, qui malheureusement n'est plus. Je ne sais plus quel âge j'ai actuellement et c'est la paroisse qui nourrit. Elle s'occupe également de nos différents besoins. Pour la prise en charge en cas de maladie ou autres besoins quotidiens, ce sont les fidèles de cette paroisse de l'Église catholique qui s'en occupent. En cas de maladie, la paroisse nous amène un médecin pour les examens avant qu'on nous donne des médicaments. Ces chrétiens catholiques assurent également la propriété dans les chambres de cet hospice qu'occupent Elisabeth Zaina et Jeannette Nakanyang. Ces 2 femmes reçoivent la communion au passage des prêtres. Les visites sont rares pour les vieillards internés dans les hospices que ceux gardés à la maison. Mais ces derniers bénéficient encore de l'attention de quelques membres de leur famille. Et ces personnes de 3e âge constituent 3,5% de la population congolaise. Seules les vieilles personnes voient leurs facultés physiques et mentales se dégrader. Elles deviennent moins autonomes et dépendent plus de leurs proches. Une vulnérabilité qui entraîne de plus en plus le manque de respect et de considération envers les vieillards, nous dit Karine Kabongo. Généralement, la personne âgée est respectée. C'est une bibliothèque vivante, une référence pour les jeunes. Mais aujourd'hui, ces cheveux blancs sont-ils encore un symbole de sagesse? Pas toujours. Cette considération est plus vécue en milieu rural, alors qu'en milieu urbain, le rejet des vieillards s'accentue de plus en plus. Un rejet issu de l'ampleur qu'a eu le phénomène de l'accusation de sorcellerie. En ville, souvent la mort d'un proche a toujours une cause inexpliquée, mystique, dont un homme serait à l'origine. À défaut de s'en prendre aux enfants, c'est aux vieilles personnes que cela est attribué. Elles deviennent des boucs émissaires quand quelque chose tourne mal en famille. Après accusation de sorcellerie s'ensuit le rejet de la méfiance, la haine et même la colère. Selon certaines études, ce changement d'attitude face aux personnes du 3e âge est dû entre autres au déplacement de population, à l'explosion démographique et même à la disparition des modèles familiaux traditionnels. En République démocratique du Congo, près de 60% des ménages occupent des maisons de 2 chambres à coucher. Alors, en plus des enfants, comment héberger le grand-père ou la grand-mère? S'il est malade, il lui faut des soins et une alimentation adaptée. Situation difficile à gérer, vu la pauvreté de nombreux ménages. Parlons à présent de cette ronde faite ce 1er octobre par le maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda. C'était pour se rendre compte de l'état des lieux des avaloirs et canalisations de la ville de Lubumbashi après les premières pluies. Plus de détails avec Maurice Mazel. Après les premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a effectué la visite d'inspection dans plusieurs sites. L'autorité urbaine a longé auparavant le boulevard Katouba aux arrêts 5 Payotte. Par la suite, le maire de Lubumbashi s'est rendu à la commune de Katouba aux alentours du foyer social. Plusieurs canalisations sont, dès les premières pluies, remplies de bouteilles en plastique. Donc, par ce travail, c'est de la modernisation. Donc, aujourd'hui, j'ai effectué une visite d'inspection. D'inspection pour préparer la saison des pluies. Voilà pourquoi je suis allé vers le ruisseau Kamalon. Vous connaissez, c'est lui qui prend les eaux de la ville ici vers le Lubumbashi. Je suis allé sur le boulevard Katouba. Il y a des drains là-bas qui prennent les eaux. Ce qu'il faut retenir, qu'on continue, c'est la continuité de notre travail. Donc, par ce travail, nous soutenons les actions du président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Un peu plus tard, le maire de Lubumbashi a visité le garage de l'hôtel de ville situé au quartier industriel. Tous les charrois automobiles de la mairie de Lubumbashi sont garés en ces lieux où les garagistes les entretiennent.
Et avant de prendre ce message de soutien de Moïse Katumbi Chapwe par rapport au match qui va opposer le TP Mazembe Anglebert le dimanche prochain à Elmerer, parlons de cette nouvelle. Une famille d'accidentés est éprouvée à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. Elle a été assistée par le couple Katumbi à travers le chargé du social Fulbert Simbi. Madame Assi Ndomba, épouse d'un accidenté du déraillement de Kapongola l'année dernière, était venue rester avec son mari à l'hôpital et c'est là où la mort l'a surpris. Le couple Katumbi a assisté cette famille avec le cercueil et les frais funéraires. Edouard Konko et Mécha Kaime. Le cœur compatissant du couple Katumbi vient de voler au secours d'une famille d'accidentés éprouvée à l'hôpital Johnson Sendwe. Fulbert Simbi, chargé des œuvres sociales du couple Katumbi, y a amené le cercueil et tout le nécessaire pour assurer l'enterrement de Madame Ndomba Assi, épouse de Monsieur Emmanuel Mutombo, accidenté du déraillement du train à Kapongola le 22 avril 2014. La défunte était venue rester avec son époux et leurs 5 enfants, toujours à l'hôpital plus d'une année. Un membre des familles et aussi accidenté a trouvé des mots dans la douleur pour remercier le couple Katumbi. En tout cas, napikia merci sana kwa yakte papa gouverneur anafaa Moise Katumbi Chapwe kupitia papa Nshimbi. Tunapikia asante sana basi katu wangu jatandre shi tuko accidenta kamina barenda kutubeba kule kupori kule tulifanyaka aksida bana wako na shimu Lubumbashi banatoka ku hospital Sendoi. Melewe tunapata nani bibi wa uvule tulitembea naye, bibi yake alikuwa garde malade. Arankwenda na furiana mangwa muvilo munja kupata biakura kurisha bwana mwenyewe anabakia hospital huko. Ndio kashile bibi alikuwa na ya kufuriana mangwa arishe bwana yake. Pasa kwa mtu akuangalia hii mambo hii. Meleo pala nakufa. Hatukuona assistance hata moyo hapana. Bana lomba tena hospital huko ase aripe tena kanshindano bibi mwenyewe aripe tena kanshindano. Bana tosha ile facture. Kama kwa papa gouverneur atukufika kufanya kitu hapana. Anaripe ile facture yote ile balitosha. Leo anatuzia na serikali. En tout cas, tunampikia merci sana. En tout cas, mon pays, il faut kupata bantu ba bonne foi hivi. Le mari, pasteur de son état, est inconsolable dans sa chaise roulante. Alors qu'elle venait d'une famille de démunis, Madame Assi Ndomba a eu droit aux obsèques honorables grâce au couple Katumbi à travers Fulbert Simbi. Et avant de terminer, retenez que le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, vient de lancer un message de soutien au corbeau du tout-puissant Mazembe. Vous le savez, le team noir et blanc sera face à El Merreikh du Soudan le dimanche prochain. Suivez. Nous devons nous tous soutenir notre équipe. Mazembe n'est pas en train de représenter seulement la province du Katanga. Mazembe est en train de représenter la République démocratique du Congo. Nous sommes le seul ambassadeur dans cette compétition et je crois que tout le peuple congolais doit prier pour leur équipe pour que Mazembe puisse avoir la qualification. On n'a pas besoin de la victoire, on a besoin de la qualification. C'est le plus important pour nous. On a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Donc nous nous préparons en conséquence pour la qualification. Et j'ai confiance à mes poulains, mais je demande l'appui total du début à la fin pour soutenir leur équipe. C'est une joie pour moi, c'est un entraîneur qui est passé chez Mazembe, c'est un grand entraîneur, donc s'il est arrivé en demi-finale, c'est déjà beaucoup, donc le Lubumbashi c'était chez lui Gazito, donc le plus important pour nous est que Gazito aujourd'hui ne travaille plus pour Mazembe, Gazito travaille pour l'équipe d'El Merreikh et il va être chez lui. Ce n'est pas un ennemi, c'est le match que nous allons jouer pendant les 90 minutes et à la fin je verrai Gazito aussi. Et c'est complètement terminé avec ce soir Actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous 21h les news en version française, 21h15 celle en version anglaise et à 23h au Guy Fortuna Kassongo va vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h toujours avec ce même et réel plaisir. Bonne suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.